Bonjour et bienvenue dans le podcast Dans l'oreille d'Émilie, un podcast dédié à la manière dont la formation s'invite dans notre vie professionnelle. Pour ce 7e épisode, Paul, un employé expérimenté, est convoqué dans le bureau de Rémi, le chef d'entreprise. Rémi lui annonce qu'il a été choisi pour être le tuteur d'un alternant qui rejoindra l'entreprise le mois prochain. Écoutons leur conversation. Ah, Paul, entre, je t'en prie, assieds-toi. Bonjour Rémi, tout va bien? J'espère que je n'ai rien fait de mal. Non, pas du tout. Bien au contraire. J'ai une proposition à te faire d'ailleurs. Ah, je t'écoute. Alors voilà, comme tu le sais peut-être, nous allons accueillir un alternant le mois prochain. Et j'aimerais que tu sois son tuteur. Moi? Tuteur? Je suis flatté, mais je ne suis pas sûr d'être la bonne personne. Je n'ai jamais fait ça avant. C'est justement pour ça que je pense que tu es le candidat idéal. Tu as de l'expérience, les compétences. Et je sais que tu es pédagogue avec les nouveaux. Merci pour ta confiance Rémi. Mais concrètement, qu'est-ce que ça implique d'être tuteur? Alors là, c'est une excellente question. Le rôle du tuteur est crucial dans l'alternance. Tu seras le lien entre l'entreprise, l'alternant et son centre de formation. D'accord, mais que devrais-je faire au quotidien? Alors, ton rôle principal sera de l'accompagner dans son apprentissage. Tu devras l'accueillir, l'intégrer dans l'équipe, lui expliquer le fonctionnement de l'entreprise. Ça, je pense que je peux le faire. Ensuite, tu devras définir ses missions, en lien avec sa formation, l'aider à acquérir les compétences nécessaires et évaluer également sa progression. Ça semble être une grande responsabilité. C'en est une, en effet. Mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas seul. On te formera pour ça. Il existe des formations pour devenir tuteur? Absolument. C'est même obligatoire. La formation te donnera les outils pour accompagner efficacement ton alternant. Et comment ça se passe avec le centre de formation? Alors là, tu seras en contact régulier avec eux. Tu participeras aux réunions de suivi, tu rempliras le livret d'apprentissage et tu aideras aussi ton alternant à faire le lien entre ce qu'il apprend à l'école et ce qu'il fait chez nous. Je vois. Et combien de temps ça va me prendre par semaine? Alors là, ça dépend des moments. Mais tu devras compter entre 2-3 heures par semaine en moyenne. Comment ça? Je sais, c'est un investissement, mais c'est aussi très enrichissant. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Tu sais, être tuteur te permettra de développer tes compétences en management, en pédagogie. C'est aussi l'occasion pour toi de prendre du recul sur tes pratiques et aussi de questionner ta façon de faire. Et puis, n'oublie pas que former la relève, c'est aussi assurer l'avenir de l'entreprise. C'est une façon de transmettre ton savoir, tes valeurs. C'est vrai que vu comme ça donne envie. Alors, qu'en dis-tu? Tu es partant pour cette nouvelle aventure? Vous savez quoi? Je crois que oui. Ça va être un beau défi, mais je suis prêt à le relever. Excellent. Je savais que je pouvais compter sur toi, Paul. On va faire une superbe équipe tous les trois. Merci de ta confiance, Rémi. J'ai hâte de commencer cette nouvelle mission. Le tutorat en entreprise est un élément clé de la réussite d'une alternance. Il permet à l'alternant de bénéficier d'un accompagnement personnalisé et d'une intégration facilitée dans le monde professionnel. Pour l'entreprise, c'est l'opportunité de former un futur collaborateur à ses méthodes et à sa culture. Pour le tuteur, c'est une chance de développer de nouvelles compétences et de donner un nouvel élan à sa carrière. Chez Yanola, nos formateurs sont à votre écoute pour co-construire avec vous des formations de tuteurs adaptées à vos besoins spécifiques. Que vous soyez une petite entreprise accueillant son premier alternant ou une grande société avec un programme d'alternance bien établi, nous pouvons vous aider à former vos tuteurs pour qu'ils soient prêts à relever ce défi passionnant. Pour toute information sur notre organisme de formation certifié Calliope, je vous invite à consulter notre site dédié à la formation, yanolearn.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'épisode 8, où nous aborderons le sujet de la formation continue et de son importance dans l'évolution de carrière. C'était Dans l'oreille d'Émilie, un podcast réalisé par les studios Yanola.